comme une enfant. J'ai gardé ça, cette espèce de... Pendant des années, la chanteuse québécoise a été comparée, opposée, disséquée par la presse et les fans, toujours ramenée à un seul nom, Céline Dion. Ce fardeau silencieux l'a suivie sur chaque scène, dans chaque interview. À 52 ans, elle n'a jamais publiquement réglé ses comptes, mais ses choix de carrière, ses silences, ses détours ont souvent parlé pour elle. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous revenons sur le parcours d'une artiste respectée, admirée mais profondément marquée par des jugements parfois cruels. Car Isabelle Boulay n'a pas simplement chanté l'amour, elle a aussi vécu l'incompréhension, l'effacement, les rivalités non dites. Et lorsque l'on découvre qui elle a dû affronter dans l'ombre, on comprend pourquoi certains mots n'ont jamais été prononcés jusqu'à aujourd'hui. Isabelle Boulay voit le jour le 6 juillet 1992 à Sainte-Félicité, un petit village de la Gaspésie au Québec. Fille de restaurateur, elle baigne l'enfance dans une ambiance familiale et chaleureuse où la musique n'est jamais bien loin. Dans le restaurant de ses parents, elle interprète ses premières chansons face à un public modeste mais attentif. C'est là, entre les effluves de cuisine et les conversations des habitués, qu'émerge une voix unique, un pringue de douceur et de mélancolie. À l'adolescence poussée par ses amis, elle participe en 1990 à un concours de chant à Petite-Vallée. L'année suivante, elle remporte le prestigieux Festival international de la chanson de Grand-Mé, porte d'entrée vers une reconnaissance nationale. Se fait alors remarquer pour la puissance émotionnelle de son timbre, capable de traduire les peines les plus enfouies et les espoirs les plus fragiles. Isabelle s'illustre très vite dans le répertoire francophone classique, interprétant avec justesse des titres empreints de poésie et de sensibilité. Son premier album Fallait pas sort en 1996 et pose les bases d'un style qui va se confirmer avec les années. Une musique à la fois populaire et élégante, intime mais ouverte à tous. En 2000, son album Mieux qu'ici-bas est un triomphe vendu à plus de 6 000 exemplaires et la propulse en rang de star dans toute la francophonie. La chanson Parle-moi devient emblématique de sa carrière. Le public tombe sous le charme d'une femme aux allures discrètes, éloignée des frasques du show business, qui préfèrent l'émotion à l'esbrouf, l'authenticité au sensationnalisme. Sur scène, elle se donne tout entière sans artifice. Dans les interviews, elle se montre mesurée, parfois énigmatique, refusant de s'épancher sur sa vie privée. Une pudeur qui ne fait que renforcer l'admiration qu'elle suscite. Mais cette réserve devient parfois un fardeau. À mesure que sa notoriété grandit, Isabelle Boulay est régulièrement comparée à d'autres grandes voix québécoises. Certains la surnomment même l'Anti-Héline, en référence à Céline Dion, avec qui elle partage un accent, une origine et un registre vocal intense. D'autres critiques moins bienveillants lui reprochent une trop grande sobriété, voire un manque d'audace artistique. Pourtant, Isabelle continue de tracer sa route, refusant les compromis faciles et affirmant son identité musicale avec une constance remarquable. Tout au long de sa carrière, elle collabore avec de nombreux artistes, dont Serge Lama, Francis Cabrel, Julien Clerc ou encore Johnny Hallyday. Ces duos, souvent salués par la critique, montrent sa capacité à s'adapter sans jamais se renier. En 2004, sa chanson en duo avec Hallyday Tout au bout de nos peines la révèle un public encore plus large en France. Une consécration, mais aussi un moment charnière que certains fans du rockure n'acceptent pas facilement. Ils la jugent trop douce, trop lisse pour partager la scène avec un mythe du rock français. En parallèle, elle développe une carrière d'actrice et de coach à la télévision, notamment dans l'émission La Voix au Québec. Toujours fidèle à elle-même, elle refuse les clashs médiatiques, privilégie la bienveillance et s'éloigne peu à peu des projecteurs. Pourtant, derrière cette silhouette sage et cette voix cristalline, se cache une femme souvent poussée dans ses retranchements par la critique, par les comparaisons incessantes, par une industrie impitoyable. Isabelle Boulay a longtemps incarné l'élégance tranquille, mais son histoire est aussi celle d'une lutte silencieuse contre les étiquettes, les attentes et les jugements. L'image publique d'Isabelle Boulay a toujours été soigneusement maîtrisée. Une chanteuse de l'ombre, proche du peuple, presque timide, qui refuse les paillettes pour ne se consacrer qu'à la musique. Mais à mesure que les années passent, cette discrétion devient une arme à double tranchant. Derrière le calme apparent, plusieurs tensions sourdes ont laissé des cicatrices profondes et certaines collaborations qui auraient dû renforcer sa légitimité artistique ont en réalité fragilisé sa place dans l'industrie. Tout commence véritablement avec l'épineuse question des comparaisons.
Dès le début des années 2000, la presse québécoise commence à la désigner comme l'alternative à Céline Dion, parfois même comme sa rivale douce. Isabelle n'a jamais nourri cette opposition, mais les critiques la placent sans cesse en vis-à-vis. Certains chroniqueurs vont jusqu'à affirmer que Boulay ne pourra jamais atteindre l'Ura de Céline, ce qui suscite des réactions partagées. Pour les fans d'Isabelle, ses propos sont injustes, presque cruels. Pour d'autres, ils confirment une réalité froide du show business. Ces tensions prennent vie sur les réseaux sociaux où des clans se forment opposant les deux divas québécoises sans que ni l'une ni l'autre ne s'en mêlent rectement. Un silence pesant s'installe entre les deux artistes. Jamais Isabelle ne cite Céline même lorsqu'on l'y invite. Une absence de réponse qui en dit long. D'autres collaborations viennent accentuer cette ligne de fracture. En 2004, Isabelle Boulay est invitée à chanter en duo avec Johnny Hallyday sur la chanson « Tout au bout de nos peines ». Ce titre, très attendu, soulève un débat inattendu. Alors que certains saluent une prestation émotive et équilibrée, d'autres critiquent le choix du rockure, l'estimant trop prestigieux pour une artiste registre plus feutré. Sur les forums de fans de Johnny, les mots sont parfois d'une rare violence. Elle ne tient pas la note face à lui. Elle n'a pas le coffre pour ça. Isabelle reste muette, mais selon plusieurs proches, elle aurait vécu ses réactions comme une blessure profonde. La même année, un projet de tournée conjointe avec Garou est évoqué. Les deux chanteurs très populaires en France auraient dû partager la scène dans plusieurs grandes villes. Mais à la dernière minute, le projet est annulé sans explication officielle. Des rumeurs circulent. Divergences artistiques, conflits planning, mais aussi personnels. Un journaliste culturel évoque à demi-mot un clash survenu lors d'une répétition où Garou aurait refusé de modifier l'arrangement musical pour accommoder la voix d'Isabelle. L'anecdote n'est jamais confirmée mais alimente les spéculations. Depuis, les deux artistes n'ont plus jamais travaillé ensemble. Autre épisode tendu, sa relation professionnelle avec Bruno Pelletier. Tous deux issus du même terroir québécois, ils ont souvent été associés dans les médias comme des représentants du même école vocale. Mais dans les coulisses, les choses sont moins harmonieuses. Plusieurs blogs spécialisés affirment qu'une forme de rivalité latente s'est installée entre eux, chacun tentant de s'imposer comme la voix du Québec francophone. Lors d'une interview en 2013, Bruno lâche une phrase ambiguë. « Nous ne sommes pas du même monde artistique ». Isabelle ne répondra jamais à cette déclaration, mais elle cessera à partir de là toute collaboration publique avec lui. Natacha Saint-Pierre enfin représente un autre chapitre complexe. En 2017, lors d'un classement des grandes voix féminines du Québec, un magazine place Isabelle et Natacha à égalité. Une décision qui provoque une vague de commentaires acerbes sur les réseaux sociaux. Certains accusent de Natacha de surfer sur la vague Boulay, alors que d'autres estiment que Isabelle est surcotée. Les deux chanteuses ne commandent pas, mais la tension entre leurs fans devient palpable. Des interviews croisées révèlent des divergences de style et d'approche artistique. Lors d'un passage télévisé en France, Natacha répond à une question sur Isabelle d'un simple « c'est une artiste respectable sans développer davantage ». Peu à peu, Isabelle Boulay semble s'éloigner des plateaux. Elle refuse plusieurs invitations médiatiques, décline des festivals majeurs et concentre son énergie sur des projets plus intimistes. Dans une rare entrevue donnée en 2021, elle confie « J'ai compris qu'il y a des guerres qu'on perd d'avance. Alors j'ai décidé de me battre ailleurs. » Une phrase énigmatique qui laisse deviner les tensions accumulées au fil du temps. Et si derrière chaque silence se cachait une fracture invisible mais bien réelle, l'histoire d'Isabelle Boulay est celle d'une femme qui a choisi de ne pas répondre aux coups, mais qui les a bien reçus. Au fil des années, Isabelle Boulay a dû apprendre à naviguer dans un milieu artistique où les non-dits sont parfois plus violents que les attaques directes. Si elle n'a jamais été mêlée à des scandales médiatisés ou des clashs publics, c'est justement ce silence qui rend les tensions encore plus pesantes. Car derrière les apparitions policiers et les applaudissements, il y a eu des regards fuyants, des invitations annulées, des paroles tues mais lourdes de sens. L'un des épisodes les plus révélateurs survient en 2005, lorsque certains médias français annoncent un projet d'album concept, réunissant plusieurs grandes voix féminines de la francophonie. Isabelle Boulay est d'abord pressentie mais disparaît subitement de la liste officielle quelques semaines plus tard. En coulisses, des sources évoquent des incompatibilités artistiques avec l'une des autres chanteuses sélectionnées. Bien que les noms ne soient jamais publiquement confirmés, plusieurs journalistes
suggèrent une tension persistante avec Céline Dion, dont l'équipe aurait posé des conditions strictes sur le casting. Aucun mot ne sera jamais échangé publiquement à ce sujet, mais les fans, eux, n'oublient pas. Les moments de tension les plus visibles restent ceux vécus à travers la critique. Lors de la sortie de son album Nos lendemains en 2008, certains chroniqueurs lui reprochent un manque de renouvellement et la qualifient figée dans la mélancolie. Ces commentaires sont d'autant plus violents qu'ils s'attaquent non seulement à son œuvre, mais à son identité même. Interrogée sur ces critiques, Isabelle répond sobrement. « Je ne fais pas de la musique pour répondre aux modes. Je chante ce qui me ressemble. » Une réponse digne, mais qui traduit aussi une forme d'usure. Un autre épisode trouble ressurgit en 2010 lorsqu'un ancien collaborateur confie dans une entrevue anonyme que Boulet travaille dans une bulle, refusant parfois toute discussion créative avec son équipe. Ses propos sans filtre entachent temporairement son image de figure bienveillante et accessible. Même si plusieurs collègues prennent sa défense, le doute s'installe. Isabelle serait-elle plus fragile que ce que l'on croit ou simplement plus exigeante? Puis il y a eu cette phrase prononcée à demi-mot dans une émission québécoise en 2014. Interrogée sur son absence prolongée de la scène française, elle répond « Parfois les portes se ferment, sans qu'on sache pourquoi. » Le ton est doux, mais le message est limpide. Isabelle Boulet n'a pas quitté la lumière par choix. Elle a été progressivement reléguée à l'arrière-plan, écartée d'un système qui préfère les voix qui crient plus fort, qui séduisent plus vite. Les années passent et Isabelle se fait rare. Entre 2015 et 2020, elle n'enregistre que 2 albums. Ses apparitions publiques se limitent à quelques galas au Québec et à une poignée d'émissions de télévision. Lorsqu'elle accepte enfin une entrevue longue en 2021, c'est avec des mots choisis mais poignants. Il y a eu des moments où j'aurais voulu qu'on me tende la main, mais j'ai compris qu'on ne le ferait pas. Dans ce climat de retrait progressif, un point culminant s'impose, la disparition définitive de ses collaborations françaises. Après avoir été une figure incontournable des plateaux parisiens, elle n'est plus invitée nulle part. Certains médias évoquent une décision stratégique de sa part, mais dans les milieux artistiques, on parle plutôt de désintérêt mutuel. Un ancien producteur français aurait même déclaré en coulisses « Isabelle, c'est la classe, mais ça ne vend plus ». Et pourtant, malgré cette mise à l'écart, elle continue de chanter dans des salles plus petites, avec un public plus intime, mais toujours avec la même intensité. C'est dans ce repli volontaire qu'elle semble trouver une forme de paix. Car au bout du silence, il y a parfois une vérité plus forte que toutes les réponses. Celle d'une femme qui, sans bruit, a choisi de ne plus se battre pour être acceptée. C'est en 2022 que le destin d'Isabelle Boulet prend un tournant inattendu. Après des années de retrait progressif, elle accepte l'invitation d'un jeune auteur-compositeur québécois pour enregistrer un duo inédit. Contre toute attente, la chanson rencontre un vif succès d'abord sur les plateformes québécoises, puis en France. Le titre « Rien ne s'oublie avec pudeur le pardon ». Les douleurs tuantes, les séparations silencieuses, les paroles empreintes de nostalgie et de résilience résonnent comme une confession voilée. Le public est touché, bouleversé. Pour la première fois depuis longtemps, Isabelle Boulet est acclamée sans arrière-pensée. Les critiques saluent la justesse de son interprétation, sa capacité à transmettre des émotions pures sans jamais forcer les faits. Des anciens détracteurs reviennent sur leurs mots. Un journaliste français écrit « Isabelle n'a jamais crié sa vérité, mais elle l'a chantée avec une honnêteté désarmante. » Quelques semaines plus tard, dans une émission hommage à la chanson francophone, elle monte sur scène aux côtés de Natacha Saint-Pierre. Le moment est sobre, presque furtif, mais lourd de sens. Les 2 femmes s'échangent d'un regard sincère, un sourire discret, puis chantent ensemble d'une reprise de 1000 après 1000. Le public retient son souffle. À la fin de la prestation, Natacha saisit la main d'Isabelle quelques secondes de plus que prévu. Il n'y a pas de déclaration, pas de justification, mais tout le monde comprend. Quelque chose s'est apaisé. Cette période marque également une réconciliation intérieure. Dans une entrevue pour Radio-Canada, Isabelle confie « Je n'ai plus besoin d'être à la une pour me sentir entière. Ce que je vis aujourd'hui, je le chante avec plus de vérité qu'à 20 ans. » Sa voix tremble un instant, puis elle ajoute en regardant droit dans la caméra « J'ai pardonné à ceux qui ne m'ont pas compris et peut-être que je me suis aussi pardonné. » Ce retour discret mais intense bouleverse le public. Des milliers de messages affluent sur ses réseaux sociaux. Des fans de la première heure, mais aussi une nouvelle génération qui découvre une femme forte,
droite, émotive. Une femme qui n'a jamais hurlé sa douleur, mais l'a murmurée jusqu'à ce qu'on l'écoute enfin. Chers téléspectateurs, Isabelle Boulay n'a jamais cherché à dominer les classements, ni à imposer sa présence dans les débats du monde médiatique. Elle a préféré le murmure au vacarme, la sincérité au compromis. Pourtant, derrière chaque note qu'elle a chantée, il y avait une bataille discrète. Celle d'une artiste qui a dû se frayer un chemin dans une industrie cruelle sans jamais renier son identité. Son histoire nous laisse une question en suspens. Faut-il crier plus fort pour être entendu ou suffit-il de rester soi-même jusqu'à ce que le monde tende enfin l'oreille? Le pardon lorsqu'il survient dans le silence a-t-il plus de poids que tous les discours? Aujourd'hui, Isabelle Boulay continue de chanter, non pour prouver quoi que ce soit, mais pour rappeler qu'une voix peut guérir, même briser. Elle incarne cette force douce qui traverse les épreuves sans s'effondrer, qui choisit l'élégance au lieu de la revanche. Mesdames, messieurs, il y a des histoires qu'on n'applaudit pas toujours à leur juste valeur, jusqu'à ce qu'un regard, une chanson ou un silence nous fasse enfin comprendre ce que nous avions manqué.